Bonjour, bienvenue dans la chaîne économique La République démocratique du Congo. Nous émettons à Kinshasa, ensemble avec ma consoeur Fifi. En face, nous serons avec le grand Norbert Yamba qui milite et commence déjà dans les années 80. À l'époque, on disait clandestinité. Ouais. Clandestinité parce qu'il y avait un régime que les intellectuels de l'époque estimaient qui était totalitaire, entre guillemets. Il n'y avait pas un progrès social. Ils ont fondé ce qu'on appelle l'IDPS. Et aujourd'hui, ce qui nous invite dans ce plateau, c'est le programme économique des deux candidats, du premier puissance mondiale, qui est les États-Unis d'Amérique. Et on va essayer de faire le parallélisme avec le régime de Kinshasa, où nous voyons que c'est la gauche, malgré tout c'est une coalition. Tous sont aussi des gauches, mais il y a un peu des libéraux et qui sont là, comme nous voyons Jean-Pierre Mbemba, qui est aussi. Alors, ma consoeur, vous savez, en face, c'est parmi les grands. Le grand de l'IDPS, Norbert Yamba, il a un peu à la fois cette doctrine panafricaine de Kwame Nkrumah, tout ça, ainsi de suite. Il croit à ça, mais malheureusement, ce qui sort d'Afrique, 10%, le commerce mondial. Et nous allons essayer un peu de voir avec. Cher Norbert, bienvenue dans ce plateau des sacs politiques de la chaîne francophone de Kinshasa. Merci Moitié pour l'invitation. Merci à Madame Sophie. Madame Fifi, Louali, elle est à la fois brazzavilloise, à la fois quinoise. Des cultures, hein. Non. Donc, là-bas, c'était les écoles, les études, le travail. Cette culture, la culture je voudrais quand même saluer Madame pour l'intérêt et la pertinence de ton travail. Merci. Tu es à côté de Mathieu Takizala, qui était un grand visionnaire. Et je pense avec des dames, des hommes, de grandes visions aussi, ça va apporter quelque chose à cette chaîne thématique, mais première en Afrique centrale. En Afrique francophone. C'est que nous avons intérêt à avoir des personnes qui comprennent un peu quelque chose et qui peuvent aussi pousser la classe politique à un exercice. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on y va, et on y va même sans préparer, et puis bon voilà, donc on est homme politique. Nous avons besoin d'horizons politiques, nous avons besoin d'offres politiques, parce que notre société a besoin des idées, des grandes idées pour être bien conduite. Encore une fois, merci pour l'invitation. Cher Norbert, nous irons dans le pays de l'oncle Sam. Nous irons dans le pays de l'oncle Sam, des programmes qui se dessinent, clairs et nets. Trump veut augmenter, Donald, tout ce qui rentre des frontières américaines, en sachant que le premier partenaire de la République démocratique du Congo, commercialement parlant, c'est la Chine. On dit tous les produits chinois de 60 à 100% augmentation dans les taxes douanières. Vous êtes l'IDPS, comment ça ne va pas freiner l'économie congolaise? Ah là là, je voudrais quand même dire un mot par rapport à ce que vous disiez. On a un gouvernement, il y a des gauches, il y a des marxistes, il y a des libéraux, compagnie, etc. Attention. Ces idéologies ont été inventées dans un contexte bien déterminé. Certainement que ça a servi les Américains pour les libéraux, ça a servi les socialistes pour les Européens, la plupart, les Chinois, communistes tantôt, les Russes et compagnie. Mais pour nous, même lorsque vous visualisez le gouvernement, on ne ressent pas dans la manière de faire un certain nombre de clivages idéologiques. On voit les gens venir de partout, etc. C'est que très clairement, l'idéologie telle que vous insistez là, c'est une idéologie fondamentalement importée, mais qui a été d'application et il ne nous a jamais donné de résultats. Mon fils me disait ce matin que papa, il est quand même nécessaire, dans une société en détresse, elle peut être considérée comme un chat. Les chats peuvent être rouges, verts, bleus, noirs. L'essentiel pour nous, ce n'est pas la couleur. L'essentiel pour nous, qui nous ramène la souris. C'est très important. Les Chinois le diraient de la même manière. Oui, donc, parce que nous sommes en situation de détresse, parce que nous avons utilisé un certain nombre de valeurs importées, etc., ça ne peut pas suffisamment faire avancer. Eh bien, si on peut être ensemble, si cela peut véritablement servir d'innovation, pourquoi pas?
heureusement que bon, on est là, mais on n'a pas suffisamment avancé. C'est que la réflexion est encore utile pour que davantage nous puissions creuser et éventuellement rechercher des alternatives compétentes. Alors, je voudrais rappeler, vous pouvez me rappeler la question là, parce que je suis en train... La question, c'est aujourd'hui, l'ancien président américain, homme d'affaires, qui est aujourd'hui en course pour Maison Blanche. Vous savez que c'est la première économie, nous devons surveiller, Kinshasa doit surveiller cette élection. Mais nous voyons que l'une des marqueurs de Donald Trump, c'est l'augmentation des frais de douane. Et dans le viseur de Donald Trump, c'est la Chine qui fait le mal. Or, en sachant que la Chine, c'est le premier partenaire de la République du Congo, il vend la transformation aux États-Unis, mais on va mettre de 60 à 100% l'augmentation de frais douanières. Est-ce que cela ne va pas empêcher l'économie africaine, ou en particulier l'économie congolaise? Bon, certainement qu'il y aura des implications, il y aura des incidences, étant donné que la planétarisation, la mondialisation pousse à des échanges à différents niveaux. Et tel ou tel échange réalisé par tel ou tel peut avoir une implication incidentielle sur les autres parties du monde. Mais comme vous le savez, Mathieu, je suis de la génération qui pense qu'aujourd'hui, il faut mettre en route de nouvelles alternatives, de nouvelles innovations pour sortir de la ligature. Parce qu'on est vraiment emprisonné par le modèle occidental et ce modèle occidental est considéré comme un idéal civilisationnel. J'ai dit, il faut sortir de ces ghettos, il faut rechercher à tracer notre propre torche pour éclairer notre avenir. Les élections aux États-Unis, certes, ça peut avoir de l'incidence, ça c'est évident. Mais vous savez qui a mis en place la mondialisation. Et vous savez que Trump, comme il est là, il est considéré comme faisant partie des pilotes de l'approche politiquement incorrecte. Il y a le politiquement correct, il y a le politiquement incorrect. Il veut sortir, dis-le. Il veut sortir de leur emprisonnement interne pour faire autrement les choses. Parce que croyez-moi, avec la mondialisation, il y a la liberté d'échange, compagnie, etc. Or, lui se positionne dans le sens de faire en sorte que, avec la Chine, qui du reste se présente comme une concurrente sur le marché international, il faut un autre modus vivendi. C'est très important. Mais croyez-moi, la Chine tire des États-Unis 560 milliards de dollars dans le cadre de son exportation commerciale. Les États-Unis tirent essentiellement 135 milliards. C'est que la Chine a envahi le marché américain. Et pour protéger l'Amérique, et pour arrêter, diminuer l'ampleur véritablement de ses exportations, Trump pense qu'il y a moyen d'augmenter le tarif douanier. Voilà, ça c'est l'Amérique. Est-ce que ça peut avoir une implication sur nous? Certes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous nous approvisionnons de la Chine, nous nous approvisionnons de l'Amérique. Alors maintenant, la Chine, même si le prix de revient était moindre, en force d'être taxée, il risque, si elle ne fait pas la Chine, bien entendu, elle ne fait pas un effort compensatoire pour stabiliser ses prix avec les différents clients à travers le monde, elle risque d'en pâtir. Et qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il va augmenter. Oh, nous n'avons pas de revenus. Nous n'avons pas de revenus. Et comme nous n'avons pas de revenus, nous risquons véritablement de tomber dans le piège à la fois oriental et occidental. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est la vision portée par Mme Harris Kamala, qui est la candidate démocrate, qui, elle, pense qu'il faut aller dans une vision horizontale. La vision horizontale, c'est une vision qui propulse les différents citoyens, les différents individus, pour qu'on crée une sorte de classe moyenne. Mais croyez-moi, on peut créer une classe moyenne au travers l'incitation à l'entrepreneuriat. Et vous l'avez dit à votre introduction, que Kamala estime qu'il faut donner au moins 50 000 $ aux créateurs d'entreprises. Elle vise 25 millions d'entreprises. Des entreprises. C'est que nous cherchons à République démocratique du Congo. Est-ce qu'on ne peut pas prendre ces marqueurs de Kamala
et vous êtes politique, hein, donc vous êtes quelqu'un qui a fait l'économie. Est-ce que le Congo aujourd'hui ne peut pas imiter ce que Mme Camara propose? Non, nous, on n'imite pas. Mais pourquoi excusez. Je ne peux pas prendre le risque de parler de l'imitation. Moi, je suis un homme de conviction. J'ai toujours pensé que la libération passe par la souveraineté économique. Et la souveraineté économique, il faut un schéma propre, il faut un génie propre, il faut une spiritualité authentique. Alors, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas regarder ce que les autres font. On peut regarder, on peut tirer l'expérience, on construit autour d'une vision bien déterminée. Certainement que Mme Kamala le dit bien, mais le président de la République avait déjà dit ici qu'il souhaiterait, je m'excuse beaucoup, Mathieu, qu'il souhaiterait 6 millions. Non. Le président de la République a dit que son approche était basée sur la création de millionnaires. Des millionnaires, n'oubliez pas ça. Et je te voyais. Je te voyais, Mathieu, avec tous tes efforts. Moi, j'ai dit, ok, parmi la jeunesse qui s'investit aujourd'hui dans la création de l'entreprise, voilà un gars qui quitte l'Europe et qui s'installe et qui voudrait faire quelque chose. Je me dis, ok, comme ça devient une opportunité offerte par le gouvernement de la République, et donc, vous aurez peut-être l'occasion de devenir véritablement un grand entrepreneur. Mais, qu'est-ce que le président a fait? En annonçant de pouvoir fabriquer des millionnaires, il met en place un fonds de garantie. Le fonds de garantie, ça veut dire quoi? Ça fonctionne, ça se trouve déjà à la Gombe, où l'on trouve une agence qui constitue un fonds, qui évalue la performance de chaque entrepreneur, qui évalue les différents projets bancables, et qui essaie de déterminer un montant qu'on peut allouer à telle ou telle personne. Cette agence existe. On n'a pas entendu Kamala Harris. On a déjà un fonds de garantie. Certainement qui n'a pas encore pris de la vitesse de croisière, ça c'est évident. Mais au moins on a posé un premier pas. Combien d'entreprises on devait créer en République du Congo? Parce que normalement il faut que ça soit avec du point de vue réel. Quel secteur qu'on doit mettre en première priorité, en fonds de garantie, qui tourne avec le capital de combien? C'est ce qui retarde aujourd'hui, Mathieu, et votre question elle est pertinente. C'est ce qui retarde tout petit peu. L'agence est une structure permanente et récurrente. Mais pour le faire, il faut une étude de faisabilité. J'ai travaillé avec la Banque africaine de développement pour identifier les entrepreneurs potentiels dans les provinces où on voit les filières de filières porteuses, n'est-ce pas, des rentabilités. Voyez, on a fait déjà cette étude. On a fait le rassemblage, n'est-ce pas, de toutes ces données, province par province, etc. Et je crois que le responsable, j'allais dire le directeur général de cette agence, aura la primaire de pouvoir diffuser le nombre choisi. Mais au moins, le principe de base, c'est qu'il faut soutenir les entrepreneurs congolais. Raison pour laquelle, de temps en temps, le président de la République est avec les Makoutan, tu vois, Madame Nicole Soulou. Bien entendu, et tout le temps, on est à l'écoute, on essaie d'identifier des entrepreneurs potentiels pour dire... Est-ce qu'il faut être avec des entrepreneurs ou il faut avoir des prototypes? Oui, excusez, permettez. Est-ce qu'il faut être avec des entrepreneurs ou il faut commencer avec des prototypes, du point de vue réel? On dit voilà, le 5 ans premier, regarde le nombre des entreprises. Mais il faut un travail, non? On démocratise le développement national. Oui. On démocratise le développement. Ça, nous n'avons pas entendu les Américains pour le faire. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'aller dans la direction de visualiser les différentes provinces et les entrepreneurs potentiels, ainsi que les domaines d'intervention qui sont porteurs, n'est-ce pas, de rentabilité. Ça, c'est un travail, un premier exercice. Alors maintenant, par rapport aux moyens disponibles, on s'est dit, nous avons 10 milliards de dollars, parce que nous avons 10 millions de dollars qu'il faut affecter dans ces domaines précis. Et bon, nous avons peut-être 1 million de personnes. Avec les 10 milliards, si nous faisons le calcul, chacun aura 100 dollars. Ça ne représente pas. Il faut encore élaguer. Parce que nous ne sommes pas en train de poser un acte mathématique et s'arrêter à un moment. Non, nous voulons avancer. Et pour avancer, il faut y mettre de la science. Et on ne va pas faire ça de manière hasardeuse. Donc,
au moins deux grands principes fondamentaux, Mathieu. Le premier principe, c'est l'étude de faisabilité pour avoir les potentiels dans chaque province. Ça n'a jamais été réalisé, ça? Non, moi je dis que j'ai piloté pour l'Est de la République. Voilà, la parole revient à Madame Loali avec la langue lingala. Est-ce qu'il ne faut pas que j'ajoute juste un mot? Je dis qu'il n'y a pas que les fonds garantis. Il y a aussi la Banque de développement rural. Ce sont des prémices qui ont été posées. La Banque de développement rural, c'est une banque de crédit agricole. On l'a vu à l'époque du maréchal Mobutu, on a créé cette banque de crédit agricole qui se trouvait à côté de l'hôtel de ville, etc., qui est devenu le service de cadastre, en fait, parce que les gens n'ont pas suffisamment évalué l'importance des différentes banques, etc. Et donc, avec cette banque, on va soutenir les exploitants agricoles potentiels dans les différentes entités, les différents milliers ruraux, etc. Et pour y arriver, il faut un préalable. Le projet de développement territorial, 145 territoires. Vous voyez, et ça s'assainit, on a des routes, on a un minimum. Et puis bon voilà, donc il y a des moyens pour soutenir véritablement ceux qui vont accepter de s'installer dans ces milieux-là. Comprenez que Papa Nobert, ezaka elengi vraiment ndenge bopesaka ba explication na lopoto bozoko pesa mais tozomona que pouvoir oyo ya Fati toujours respecter tolinga ki yango po eza mwana mboka eza plus na ba promesse to bandaki mandat ya liboso ba promesse toye na deuxième mandat, c'est comme si ba promesse et ba promesse wana e botambuma mais lelo tozo continuer kaka na ba promesse na yo kiyo koloba ete mbongo etiyama kipe mbongo wana ezali mpona kotombola baye bazana misala ntope baye bazani na makanisi ya kosala musala pona nini ko bomba yango ete na mboka na biso ndenge tozali bo pesi exemple ya papa Mathieu ba société bato bazo bundana na kosala eloko nini ezali kozanga ko benga bato wana kopesa bozo vanda na yango lokola te pouvoir yango bozana ngo à l'éternité bokolongwa lisusu te ezali kaka IDPS ou président Tshisekedi kaka muto kozala na pouvoir do bozana temps ou bozo étudier na yambo ete bosala maman oyebi wana nazo yebi so na motema moko tozana eloko te tozana mbongo te ma je suis économiste ceux qui n'a vu par exemple yo muto oti na France ba français baza un budget combien France ce côté est moyenne en termes de budget 350-400 milliards. Mais nazo ngaka na compléter zo batoza na mbongo te mais ceux qui tozui ba mbongo bazo détourner mais ndeni to na mbongo te mais bazo détourner tokozonga mais ce que moni ce que benga s'il te plaît ta nazo loba parce que moi je suis pas on ne me manipule pas. J'apporte ce que je peux pour mon pays. Et alors, quand on a débat, on est comme guerre à la Zaïroise. Alors, tout un bon côté, pays né de France, ils ont 400 milliards, il y a budget d'euros. Ils ont 3000 milliards produits intérieurs brut de grâce. Ce qu'on dit au Congo, Kinshasa, Mama Bissau. Ma fille. À peine 16 milliards na budget. Et pourtant, le Congo, ils ont 110 millions de personnes. France, ils ont 70 millions de personnes, toute proportion réservée. Mais ils ont 400 milliards. Ce que tu as dit, Makambo, ils ont résolu la France. C'est 80%. Mais bisous Makambo, nous, c'était à l'état zéro. N'a problème. Nzela, problème. Santé, problème. Colia, problème. Maman Bissot, 16 milliards. Mais 13 milliards, ce sont des prévisions. Il faut économiste. Ce sont des provisions, ce ne sont pas des disponibles. Il faut mobiliser. Et il y a volatilisation. Les garde-fous ne sont pas encore suffisamment outillés pour nous. Moi, j'ai dirigé un projet de la coopération américaine. Au début des années 80, 2001, 2003, 2004. To sali enquête de Kinshasa jusqu'à ce qu'ils sont gagnés. Mbongo ezoko kota na trésor public
Mon récolté. Ils ont volé à 75%. Ils ont cotaté, mais ils ont cotaté, 25%. Tant que Koti, bateau Moussou, sans comparer Nango, et Tikalika 5% na trésor public. C'est un problème réel. Laurent Kabila Bandai Kolobabi, nous avons deux guerres. Il y a la guerre contre les agresseurs de l'Est, et il y a la guerre contre les habitudes, contre les attitudes, les comportements et l'état d'esprit. Oyo, Congolais Nyonso est partie prenante. Thomas Kaz, avant de mourir, il disait, au Congo, toutes les générations sont brûlées. Toutes les générations sont brûlées. Il faut donc une remise en question générale. Parce que même ceux qui ont la présomption du savoir et qui sont responsabilisés, Mama Bissot, résultat Malongi Zate. Et donc, c'est aujourd'hui plus que jamais. De prendre conscience de l'Okoana, au lieu de l'américain, américain, de chinois, comment pouvez-vous imaginer la Chine qui a 17 000 milliards? Il n'y a pas d'intérêt hybride. Il a fait essentiellement 50 milliards pour toute l'Afrique. Nous avons 54 États. S'il vous plaît, chaque État aura combien? Avec toutes les procédures afférentes. Bon, ça, non, mon cher. Donc, il faut à un moment donné, sincèrement, que, na niveau haut, na makambo ya chaîne ya biso économie, tout poser des questions de fond. Comment nous pouvons sortir véritablement de cet emprisonnement? À quel moment nous pouvons gagner la souveraineté économique? C'est cela. Comment pouvez-vous imaginer guerre localisée Naruto? Et Naruto, on écoute un Nobium. Et Nobium, ils ont minéré, ils ont participé à la fabrication de fusée. Pour la stabilisation fusée. Et le coût d'investissement en fusée aux États-Unis, c'est 10 milliards à 14 milliards de dollars. Qu'est-ce qui fait que on organise la guerre, on prend ces minéraux et que ça se trouve chez nous et que nous ne soyons pas en mesure véritablement de vivre de ça? C'est qu'il y a quelque chose, il y a un blocage. Et donc, comme il y a un blocage, suppose que nous n'avons pas de technologie. Pire encore, voilà. Donc, Mathieu, vous avez une mission, seulement pas d'aujourd'hui. Il faut avoir une vision long-termiste pour que finalement on participe à la reconstruction, à la restauration de notre société. Parce que nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. Comment pouvez-vous imaginer? Nous avons 65% de la production, par exemple, la cobalt. Nous sommes incapables de fabriquer les téléphones. Les Chinois qui sont du tiers-monde, nous avons pensé qu'avec eux nous pouvons faire des choses. Ils viennent chez nous, ils utilisent l'approche hérocentrique, c'est-à-dire produire, exporter le brut, et c'est là qu'ils ont des industries pour créer de l'emploi, produire des richesses. C'est la faute des Chinois. Ah voilà, la faute de qui? Mais il y a des dirigeants. Mais nous n'avons pas d'industrie. Nous n'avons pas d'industrie. Et raison pour laquelle... Oui, voilà, le président de la République, compte tenu de cette réalité réaliste, il dit non, faisons en sorte que nous créions des zones spéciales économiques. Qui donne quoi aujourd'hui? Non, mais écoute, la culture d'une initiative n'est pas l'initiateur. On peut échouer sur la mise en œuvre, mais cela ne réduit pas en question l'importance de la culture qu'apporte une stratégie, s'il vous plaît. L'important, c'est quoi? C'est que il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce que nous faisons pour changer la situation? Ce qui est émotion toxique, pour dire, voilà, il y a eu ceci, ça peut réussir, c'est foutu, etc. Alors là, le Congo attendra 1000 ans pour changer. Raison pour laquelle moi j'ai dit, surtout aujourd'hui, maman, j'étais beaucoup apprécié quand il pose ces questions. J'ai dit, Nabino, Bisobanso, tout ça, Moli, Mokake, tout ça la boni. Pouvez-vous imaginer, Bambo Kalogola par exemple, Corée du Sud, tout ça, il y a Bango, Nenge Moko, en 1960. Nous avions $368 par habitant par an. Bango a $257. Les Corée du Sud.
ils en ont 1300 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Bissot Osaka en a 65, à peine avec le président Tshisekedi. Parce qu'on était à 50 milliards. Vous voyez ce que cela représente? Et là aussi, ce sont des données statistiques. Ce sont des données statistiques. Donc, nous avons intérêt sincèrement, parce que nous avons les tiers de richesse mondiale, des ressources mondiales. Il y a un Camerounais qui a terminé une étude il n'y a pas longtemps, François Dengue. Il a pris 14 minéraux stratégiques à travers le monde. Et lorsqu'il a analysé minerai par minerai, l'Afrique n'avait pas la deuxième position. Et il s'est révélé que l'un tiers des ressources naturelles se trouve au Congo-Kinshasa. Papa Norbert, eloko pe ezoboma bakonzi na biso to pe ba dirigeant purement politique ezali ete boyebi ete tozali na bilenge oyo bazo yekola oyo pe bazali mayele kasi bazo tika mayele nango na mboka awate po ete mboka ezo reconnaître bango te bazo kende mingi na bamboka bapaya pokuna bakozwa mosola malamu pe bakoyeba ko miliesa mais l'air yo ozoloba ete biso tozali na matière et puis ba chinois bazozwa ngo bazokende na yango kosala na ba industrie na bako kuna eloko nini bakonzi na biso bazali kosala pona kozwa bilenge oyo bazoyekola mosala wana po ista ezali eza wana pona ko former toza na uniquine oyo eza na ba ezo former bato ya bayele ya bato bazosala science élevée mais ba étudiant wana babimaka ba nenyoso babimaka bazali bazokende wapi bato ya mayele bazali disusu na kisasa te eloko nini ezotinda ke bato wana bakima po ete gouvernement ezozwa bato wana en charge te maman biso eza bien de gozoloba il y a des problèmes sérieux Mathieu Nanga parce que je te connais mon jeune frère tu es parmi les jeunes gens. Tu n'es pas jeune gens, tu es un PDG, j'ai beaucoup de respect et de considération. Mais, je sais comment tu te bats. Jour et nuit. Bon, on a beaucoup de fou, maman. Les hommes qui ont sauté, maman, Bissot. Il y a des gens qui prennent les trains en coup de foot. Une société, lorsqu'elle est. Lorsqu'il y a trop d'imposteurs, ça devient un danger public. Ok. Beaucoup de gens qui nous ont rejoints ne sont pas loin d'imposteurs. Vous savez que c'est ce que signifie un imposteur. Imposteur, ça veut dire... L'imposture, ça veut dire quelqu'un qui donne l'impression. De connaître la chose. De connaître la chose, mais il ne connaît pas. Rien. Il présente un comportement tel que il est bon. Il est compétent. Derrière lui, là, il ne représente rien. C'est un menteur potentiel. Vous voyez, je me rappelle bien de Solomon Yalinganga. Vous vous rappelez du journal Elima? Elima, oui. Vous avez pas amicé. Et Solomon disait toujours, les jours où les gens qui font confiance au président Mobutu les connaîtront à fond, ils vont regretter tout le temps qu'ils lui ont fait confiance. A des bateaux. Parce qu'on coopérait avec le président Mobutu. Oh, parce que vraiment il est phénoménal. Mokolo bakoye baye ya solo. Bako regretter mbambula nyoso ba parce qu'il y a confiance. Il y a trop de gens comme ça ici. Coquilles vides. Mais portent des étiquettes sans éthique. Et qui finalement prennent en otage la gouvernance de la République en portant des étiquettes. Et ça, c'est un danger public. Non, c'est l'IDPS. Oui, c'est l'IDPS. Vous l'avez dit ici, non? C'est depuis 80. Oui. On a été étudiant quand ces choses ont commencé. Jusqu'aujourd'hui, on a quand même fait preuve dans des institutions exigeantes. C'est pas n'importe quelle institution ramassée en coup de route. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai fait non seulement la recherche, mais j'ai continué à travailler dans cette perspective. Ils sont les gens. Et là, j'ai rejoint Mouta Pierre quand il disait que nous n'avons pas notre programme d'application.
Parce qu'en réalité, si notre programme serait d'application, mais l'IDPS ne manque pas des gens. L'IDPS ne manque pas des gens. Nous, on ne serait pas véritablement en chômage. Mais pourquoi pas utiliser Binoté? Non, non, non. Est-ce que ça les a bananes? Non, non, mais non. Quand on dit coalition, on dit tout ça, les coalitions. Et ça m'a bêté. Il faut coalition ça. Mais que les hommes soient sérieux. Que les hommes soient sérieux. Parce qu'en réalité, c'est notre pays. Ils ont quoi bazo saboter pouvoir. La plupart, vous allez voir. Ils vont montrer. Oh, bah, ben, manzaka na bango. Pas quoi là que ça. Mais dis-nous, Mathieu, tout le temps, toujours na pouvoir. Mais toujours continuer. Nanzala, n'a pas si. On s'engage, on réfléchit. Je viens de publier 2 livres où je montre l'horizon politique. À l'an 2050, l'an 2063, l'an 2100. Cher Norbert, vous dites que... C'est sponsoriser ça. Je vous ai suivi religieusement, la télé c'est le temps aussi. Vous dites que nous n'avons pas assez de moyens, mais nous avons de potentialités. Et je vous donne un peu une comparaison, parce qu'on doit comparer automatiquement. Lorsque Mao Tse-tung arrive en Chine, vous savez bien, vous êtes un scientifique. La Chine n'avait rien. Et il a donné l'impulsion. Aujourd'hui, nous avons tout en potentiel, mais du point de vue concret, il n'y a rien. Pourquoi on n'arrive pas à avoir un instrument financier qui peut permettre que cette jeune génération que Madame Fifi est en train de demander, parce qu'il y a des ingénieurs, il y a des économistes, il y a des juristes, ces main-d'œuvre-là puissent être canalisés. Vraiment. Pourquoi aujourd'hui, avec cette économie de marché, l'entreprise congolaise est absente? Parce que votre slogan, c'était le progrès social. En entreprise, je suis un homme d'entreprise, on dit l'innovation. Et les religieux disent quoi? Les réformes. Il faut que ça change. Ça veut dire que, comment fait-il aujourd'hui? Vous êtes au pouvoir, cher Norbert. Que ce soit en coalition, mais l'IDPS est au pouvoir. Il faut que l'IDPS, quand même, montre ses muscles. Très bien. Je voudrais, par rapport à cette question, prendre quelques minutes, maman. Où tu connais cet exemple? Mao Zedong. Attention, certainement qu'il a apporté de grandes réformes. Et pendant combien de temps? Vous savez, Mao, il a commencé son travail, son action depuis 1929. Lisez la littérature chinoise, vous allez trouver que c'est un gars qui a piloté toute une génération pour construire une dynamique vers la révolution paysanne. En 1929. Et il quitte de 1929 avec une génération guidée par son leadership affirmé jusqu'en 1949 où il y a eu la révolution culturelle. Et pendant la révolution culturelle, il mène un combat sérieux où il a tué plus de 20 millions de personnes, tous les Chinois qui étaient résistants par rapport à son approche. C'est pas facile. Il a chassé les pasteurs, il a chassé les imams, il a chassé les prêtres. Certainement que c'est un visionnaire. Il dit non, 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 non. Avec l'église, on est en train d'endormir les gens. Allez, quittez. Et l'église ne représente même pas 2% en Chine. Et ils ont comme messie, hein, c'est confucianistes. Hein. Ils sont dans la philosophie politique. C'est ça. Ça, ce sont des décisions stratégiques prises de manière systémique pour pousser à des grandes révolutions. Je voulais dire que Mao est mort président, empereur, en 1976. Alors, calculez de 1929 jusqu'à 1976, ça prend combien de temps? Et le président Félix Tshisekedi, il arrive en 2019 dans une coalition dont les partenaires n'avaient pas le cœur dans l'ouvrage. Et il a eu juste 2 ans et demi pour construire une dynamique. Mais avec le même personnel politique. Il y a une nouvelle science actuellement en matière qu'on appelle la manquémologie. La manquémologie, c'est une nouvelle discipline qui aide le chercheur à faire une analyse en tenant compte de la
spécificité de la personne. Mais cet Akizala est issu d'une famille. Mais cet Akizala a connu le régime du parti unique. Mais cet Akizala a connu le régime des révolutionnaires rebelles. Et donc, lorsqu'on veut l'analyser, il faudrait tenir compte de ces différentes séquences parce que ça a provoqué de l'impact, ça a provoqué des séquelles, ça a provoqué des attitudes, des comportements. Parce que Takizala d'aujourd'hui avec le régime Tshisekedi qui opprône le changement, c'est pas le même Takizala qu'on voudrait aujourd'hui. Parce qu'il sera toujours tenté de reproduire le réflexe qu'il a connu dans sa famille, dans tel ou tel régime, etc. Et malgré qu'on met en place, c'est pas, les stratégies pour le nouveau régime, et il aura difficile. Certainement qu'il va changer parce qu'il y aura des garde-fous pour réguler. La loi reste la loi. Oui. Il faut donner le muscle à l'administration. Mais c'est pourquoi la loi est là et les gens volent. Mais les gens volent, mais la loi est là. Mais parce que... Est-ce que vous comprenez la pertinence de cette discipline? Impunité des alliés. Je vous dis que lorsqu'il faut tirer de conclusions concluantes, il faut tenir compte de ça. On ne va pas dire, mais écoute, vous êtes là, vous ne changez pas. Non. On va changer comme... Nous avons des hommes et des femmes qui ont connu, qui ont été entraînés par des régimes successifs, qui avaient pour mission d'enrichissement personnel. Depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas conçu des prisons en démocratie du Congo. Vous le savez, vous êtes d'accord avec moi? Bien entendu. Et comment les gens vont changer? Parce qu'il n'y a pas des éléments. Quand nous faisons ça, oui. Les médias, c'est le quatrième pouvoir. Oui. Mathieu, quand vous dites ça, vous croyez que c'est vous jeter dans les déserts? C'est une graine qui va germer. Et quand, madame, votre duo là, vous posez des questions comme ça, vous emmerdez, vous me faites même être... que dirais-je? Transpirer. Et vous connaissez votre vieux. Mais c'est pas du hasard. Et ça nous emmerde. Tolongola ne kanda. Parce que le diable a comme à place. Et donc, souci tout ça dans être intellectuel, c'est un diplôme. Attention. Il faut différencier l'intellectuel et le diplôme. On peut être diplômé, mais on n'est pas intellectuel. Aujourd'hui, il y a plus de diplômés au Congo. Il y a trop de commentateurs scientifiques. Mais il n'y a pas de scientifiques. Est-ce que Bazoa qui bango, ba évaluer bango pour bailler que bateau yo baza kaka na diplôme et baza na mayele te. To eloko ko lo baise eloko mususu donc bon lo kina Congo to kaka na bateau. Na zanga ta moi mukete. Non, tout ça mayele. Tout ça mayele, mais na biso ko servir eloko te na mboka. Pona nini? Parce qu'en réalité, nous avons été formés dans un engrenage. Comprenez que nous sommes sur le sable politique des francophones. Donc, nous sommes formés pour être au service d'autres puissances. Nous ne sommes pas formés pour servir notre société. Et je vous dis, maman, voilà, quand on acquiert un diplôme de D6, on s'éloigne de son village. On va à l'université. On commence à s'éloigner. On a son doctorat. On s'éloigne davantage. Tu commences à lorgner votre société. Vous devenez incompétent de changer votre société. Vous êtes un ouvrier utile pour la société d'autrui. Pas pour votre société. C'est comme ça que vous voyez, même à l'école. Papa Nobert, otoloba makombe belé ya mutuya, mais temo tozo kende na suka ngana lingina loba kaka na ndengo lobi que ba loi ezali kasi miyibi bazali. Chef de l'État les rakota ki ya sika eloko liboso lobaki l'impunité ekozala te. Et batunyo so babetaki maboko. Tozalaki kozela kaka place wana. Azali mutu moko aye akosisa pasi nyonso ya Congo te toyebi yango. Mais ekomi lokola l'impunité yango ekomi lokola ekomi ko favoriser lisusu bato basala lisusu mabe koleka. Tozomona na gouvernement bazo accuser bato bazo yiba oyo pe chef de l'État yemoko azo ba justice eza malade. Mais ndenge nini bozomona eloko que ezali mabe bozo koka kozwela yango mbano te to pe solution pona kosilisa makambo wana
pe ko pesa kimia na mboka poto eba ko tambola tant que miyibi bazali ndenge nini mboka ko évoluer. Merci. Mboka maman vous avez même souci na chef de l'état. Vous avez souci biso banso toza ko loba bimbo. Moi muke toza na ngo tobe kana ko kabola biso banso. Oui, ils ont combat, il y a progrès social, le fondateur, salarié IDPS, etc. Mais le chef de l'État a encore qu'il ne faut pas résumer tout, non, tout du chef de l'État. Moi, je suis spécialiste de la question. Mais le ministre de la Justice, il y a bâti les poisons. Bon. Bah, le excusez. Problème est ça, Ezali que Mboka est le chef de l'État de mon côté. Tu es bien. Amoni. Mais il y a des ndeko takizala. Ozo sala tuzo ya. Tu es nanga ina yonde to banda ko foutre ma chaîne. Est-ce que on a fouti? C'est-à-dire on accepte de faire le sacrifice au nom de son pays. Ce qui m'a bien qui mingi. Moko na moko azwa. Mokano qui ngai siko il faut na sa malam. Ils ont juste une bataille justice au président Lobi qui est malade. Ba mo pe ba mitali. Papa na ko se défendre. Ni nango eza malam te. OK. Et bon siko to bongisi. Bon chef de l'état à cause la cantoni oza na kasumbale sakuna te. OK. Et donc mon ko za responsable y compris ba chaîne. Chaîne de télévision, ba thématique ni yango to ko loba. Makamoni yango to ko loba etc. Donc likamo économie eza likamo comme nene. Papa takizala talana tozali na ba vie na biso ko ba kisombe ba dokolo ba papa bemba lelo tutikali na quelques rares papa Ledia Kinwelo papa akepe politique et siko etc. Oui, mais tout ça sur bato na tête, ce que kende na venir du commerce. Nous allons revenir prochainement. Non, moi, garage Mouka, bah, Nigérien, politique, etc. Et garçon modèle, il se bat. Bah, Nigérien, coûte bazar à banque na bango, bazar système mongo donc ce qu'on a indien, la banque indienne, bah, pessier. Ce qu'on a par exemple libanais, bazar à banque na 18 banques opérationnelles le lot oyo. Et ça, ma banque, oh, ils ont fait ça, on a un quartier miné, ça pour ça. Il y a aussi 20 banques où tu n'as pas acheté, ma banque n'est pas fait ça. Voilà. La camarade, je termine par là. Il faut faire beaucoup d'attention. Ce qui est le haut, to lukindenga ko créer classe moyenne na biso mon côté. Quand on a l'entrepreneur na biso. Oh le lo bako sala makambo kaka na mboka na biso. On est danger. Un ami me disait dans un pays Songolo abi tous sommes place tous sommes place tous ça na bango convention un jour to la mukana tongo to benga imbango et ça rapport à biso. On a comprenez un pays sans entreprise c'est la ruine comme l'aîné Norbert Yamba vient de préciser. Il faut une banque pour accompagner l'économie, c'est ça, qu'il soit public, qu'il soit privé et qu'il soit particulier, parce que sans financement il n'y aura pas l'économie. Tout à fait. La chaîne des entrepreneurs et des investisseurs a reçu aujourd'hui Norbert Yamba pour dérouler le programme économique du pays de l'oncle Sam, et on a fait le parallélisme avec la République démocratique du Congo. Vous avez un mot à placer? Merci na bino yo bopesi biso fidélité ya kolanda biso bozo pesa biso litoi na bino pona koyoka biso tout temps mission na bino pona kotala biso elinge lo baete bozo apporter libanga na kati ya kotonga ndako tozali kotonga mais bo libanga yango ezali ko aimer ko commenter ko s'abonner et que ça vraiment bien. Merci na papa Norbert Yamba, merci na papa Mathieu et merci vraiment l'équipe technique. Voilà. Nous saluons tous les francophones qui nous suivent dans toutes les capitales parce que c'est une chaîne francophone, y compris les entrepreneurs, les investisseurs qui ont choisi l'Afrique pour entreprendre, et l'équipe technique de la chaîne francophone de Kinshasa. Quant à moi, prochain numéro de SAG Politique. Tout à l'heure, l'école qui forme des commerçants et des gestionnaires, il y aura un professeur qu'on va recevoir dans le même plateau et va essayer aussi de se défendre avec ce sujet. Merci. Le professeur Joël sera tout à l'heure. Merci.